Arrêtons de donner le droit de vote à des enculés. Merci pour ta participation. Moi aussi, je veux participer au débat parce que je viens de lire un livre de Clémentine Beauvais sur le droit de vote dès la naissance. Et c'est intéressant parce qu'elle parle du suffrage universel. Actuellement, on dit que le suffrage est universel alors qu'on exclut 20% de la population, les mineurs de moins de 18 ans. De la même manière qu'en fait, avant 44, on disait que le suffrage était universel alors qu'on excluait toutes les femmes du suffrage. Et puis après, comme ça, en 45, on s'est dit oui, voilà, maintenant nous sommes pleinement une démocratie parce que, en fait, maintenant le suffrage est réellement universel. Sous-entendu, avant 44, le suffrage n'était pas réellement universel et nous n'étions pas pleinement dans une démocratie, puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et elle tient le même raisonnement là sur les enfants. Est-ce qu'on peut se dire être réellement dans une démocratie si jamais, en fait, on exclut les enfants, donc 20% de la population, de toute possibilité décisionnelle? Le bouquin est extrêmement court et en fait elle va répondre aux principales objections qu'on pourrait faire à cette idée. Bon, elle va répondre aux objections techniques, bon, qui sont pas les plus intéressantes, mais surtout, elle répond aux objections qui sont de l'ordre, je sais pas, philosophique. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on ne fonde pas le droit de vote sur une certaine capacité à voter. On ne va pas vérifier que tu sois particulièrement intelligent, on va pas vérifier que tu sois particulièrement cultivé, on va pas vérifier que tu aies compris le programme des candidats, on va même pas vérifier que tu les aies lus, et on ne va même pas vérifier que tu aies compris comment fonctionnent les institutions. Donc en fait, en France, le droit de vote ne dépend pas d'une capacité à voter. D'un truc comme ça qui émanerait à 17 ans, 11 mois, 30 jours, 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Ah, voilà. Et tout à coup, pam, on comprend comment est-ce qu'on fait pour voter. Elle va parler assez longuement de l'objection de comme quoi les enfants en fait voteraient comme leurs parents, sachant qu'en fait, il n'y a pas forcément d'études, puisque les enfants ne votent pas, pour savoir si les enfants votent comme leurs parents. Mais par contre, en fait, il existe des études qui montrent qu'en fait, au sein d'une même famille, les gens votent quand même plus ou moins la même chose. Bah oui, parce que le vote, c'est quand même une question de classe sociale, de milieu socio-économique. Donc de dire, en fait, un enfant de 8 ans va forcément voter comme ses parents, bah c'est pas un argument très pertinent, parce qu'en fait, la plupart des gens votent également comme leurs parents. Alors j'ai dit la plupart des gens, j'ai pas dit que toi, tu votais comme tes parents. Hein, voilà, fais la différence entre ton cas particulier qui est inintéressant et des logiques de masse, hein, sociologiques. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, en fait, si jamais tu fais voter les gens très jeunes, tu vas forcément les impliquer dans les prises de décision, et dans des prises de décision qui vont les concerner. Parce qu'en fait, les enfants, eux, subissent les politiques décidées par des adultes qui ne sont plus des enfants, qui ont oublié ce que c'est que d'être un enfant. Lorsqu'en fait, il y a des politiques qui vont conduire à l'augmentation de la pauvreté, elle donne l'exemple de l'Angleterre, et ben en fait, les enfants vont le subir de plein fouet. L'augmentation des enfants pauvres a augmenté au Royaume-Uni. C'est pas la faute des enfants. Et pourtant, ils en subissent les conséquences. Comment est-ce que des enfants qui vont vivre plus longtemps que nous sur cette terre, on peut les exclure des prises de décision qui les concernent directement, notamment sur tout ce qui est climat? Bref, j'ai trouvé que la réflexion valait le coup. C'est à étudier.